Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a PD, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit statuant sur l'action publique. À la question de savoir si les infractions mises à charge du contenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, à la peine de mort pour
trahison à la peine de mort pour l'organisation de mouvements insurrectionnels, à 15 ans pour le service pénal principal pour complot. Faisant application de l'article 16 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile. Si les actions civiles dépassent